Coach, bonsoir. Bonsoir. On imagine encore une fois que vous n'êtes pas totalement satisfait, mais au moins il y a eu la réaction que vous attendiez de vos joueurs. Ouais, il y a eu une réaction. C'est un match. Tous les matchs sont compliqués à gagner. Il fallait le gagner, ils l'ont fait. Donc je les ai félicités. Si on avait mis ce deuxième but ou si on avait ouvert le score plus tôt, ça nous aurait rendu le match un peu plus facile. Donc après, on a été un peu tendu, je trouve. Et on a manqué un peu de jambes quand même. Un peu de jambes et de maîtrise. Maintenant, c'est des matchs qu'il faut savoir gagner. Et on l'a fait. C'est des matchs qu'on n'a pas su gagner en première partie de saison. On aurait fait 0-0. On a ce penalty. Et je suis quand même soulagé parce que c'est important de gagner ce soir. On sait qu'hier, vous parliez d'attitude en conférence de presse d'avant-match. Ce soir, les attitudes, elles ont été là. Et c'est ça peut-être le plus important pour vous au final, dans le résultat. Ouais, c'était la demande. La demande. On a dérapé la semaine dernière par rapport à ça, par rapport au comportement, aux attitudes, à l'engagement, à l'investissement. Ce soir, avec nos limites peut-être du moment athlétique, peut-être on est un peu dans le dur, mais les joueurs ont tout donné et ceux qui sont entrés ont tout donné avec les limites du moment, sûrement. On a vu de la percussion, notamment sur les ailes en première période, une multitude de centres. Vous auriez même pu vous mettre à l'abri, peut-être en première période. Ah ouais, on aurait dû, même en début de seconde mi-temps. Après, le gardien a fait des arrêts. Mais on s'est créé encore pas mal de situations et quelques occasions, voilà, à l'image de notre saison. Mais on n'a pas réussi encore une fois à tuer le match. Maintenant, on a réussi à garder la cage à violer. Et ça, il faut savoir le faire aussi. Alors des fois un peu à l'arrache. Mais on l'a fait, donc je suis content ce soir. Coach, le résultat est là. Une équipe qui, bien sûr, est venue ici pour essayer de sauver ce qui pouvait être sauvé. On a fait l'essentiel, on a les 3 points. Mais dans la vision globale de l'évolution du groupe, je l'entends dans vos paroles, vous n'êtes pas satisfait de notre efficacité, de notre opportunité à marquer des buts qui sont peut-être faits. Comment cette analyse-là? Parce qu'en gros, pour résumer, pour ne pas faire trop longue la question, c'est qu'on a une équipe de Bastia qui nous donne la sensation, même plus que la réalité, qu'on peut faire beaucoup mieux. Et il nous manque ce but, cette action finale. Bon, il y a 2 choses. Déjà, on a fait beaucoup mieux, c'est sûr. Dans le contenu, on a été sur des matchs beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus nets, avec moins de déchets techniques. Mais maintenant, je suis quand même satisfait ce soir parce que c'est des matchs à gagner. C'est vraiment des matchs à gagner contre une équipe de Martigues qui n'avait rien à voir avec l'équipe qu'on a affrontée au mois d'août au Vélodrome. Et qui est resté sur 4 victoires en 6 matchs, qui est arrivé avec plein de confiance et qui ont joué. Contrairement aux autres équipes qui sont venues ici pour que défendre, ils ont quand même essayé de jouer, ils sont restés organisés. Maintenant, vous l'avez dit, le regret, c'est quoi? C'est de ne pas tuer le match quand on peut le faire. Maintenant, peut-être il nous a manqué sur ce match-là un peu de dynamisme, un peu de jambes. Je regarderai demain les datas athlétiques. On verra. Il faut retrouver beaucoup de fraîcheur. On va se déclasser demain matin. Après, on va couper dimanche, lundi. Il y a des joueurs qui vont jouer dimanche avec la réserve et on va venir voir ça. Après, on reprendra mardi. On a un très très bon match à préparer à Lorient qui sera un tout autre match. Mais à nous de faire un grand match là-bas. Alors, on a vu que Guevara est sorti à la mi-temps. Est-ce qu'il y a eu une alerte à son propos, une blessure? Oui. Il y a eu un souci au genou. Il y a eu un souci au genou. Alors exactement, je ne sais pas. Et je ne sais même pas si c'est le genou où on a fait la petite intervention il y a 2 mois. Mais il y a eu un souci au genou. Il fallait le sortir à la mi-temps. Un mot sur Jérémy Sebas qui a l'air de très très bien s'intégrer. Peut-être pas comme Aiki qui semble avoir encore quelques difficultés. Déjà, Jérémy, il a un peu plus de vécu que Eyman. Voilà, Eyman a été très très impactant sur les 15 premiers jours d'entraînement. Il a été très très bon, il a fait très très forte impression. Et il est un peu plus en difficulté athlétiquement aujourd'hui, je trouve, sur les séances. Maintenant, ça reste un jeune joueur, c'est un 2004. Voilà, et quand il rentre, je pense qu'il va nous apporter. Il est dans l'esprit, il travaille. Mais il est un peu plus en souffrance là sur nos semaines d'entraînement. Mais c'est un joueur, sincèrement, c'est un joueur de grande qualité, de très très grande qualité. On peut prolonger un peu dans le même principe. Chris Oulay qui s'est encore marqué ce soir par ses capacités de réactivité, de vitesse, de récupération, de percussion. Chris Oulay, il a failli pas jouer ça aujourd'hui.
Ouais, il a failli pas jouer aujourd'hui parce que sur la séance de mercredi, il a été très très en dedans. J'ai l'impression, et puis on avait l'impression qu'il avait un problème. On lui a pas posé la question. Sur la séance d'hier matin, il n'était pas très très en dedans. Il était très 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 en dedans. Donc il est venu dans mon bureau et j'ai dit, t'as mal au. Ah, j'ai un peu mal à la cheville. Mais j'ai dit, tu peux jouer ou tu peux pas jouer? Il m'a dit, oui, je peux jouer. Donc il a joué. C'est un talent, Christo. C'est un talent, mais il doit se remplir. Aujourd'hui, il ne tient pas 90 minutes. Voilà. C'est un talent, et la semaine dernière, il fait une faute qui nous coûte le deuxième but. Voilà, c'est des jeunes joueurs à faire avancer. Mais voilà, on a de la chance d'avoir un jeune joueur comme ça. Après, il a 18 ans là, hein. Quand il aura 23-24 ans, malheureusement, je pense qu'on l'aura plus. Ou alors, on sera vraiment dans les hautes sphères du football. Ah, ça, c'est pas moi qui tiens là. Si ça tient qu'à moi, je le garde, hein. Mais bon, après, je pense que les clubs regardent ses performances. Mais maintenant, il faut faire doucement. Ouais, il faut faire doucement. Parce que ça reste un jeune joueur et qu'à un moment donné, ça peut capoter d'un coup. Il peut avoir un coup de moins bien d'un coup. Mais j'étais très content de ce qu'il a fait ce soir par rapport à la crainte que j'avais sur les 2 derniers jours. Parce que sur les 2 derniers jours, il y avait un petit souci. J'ai dit, ne me dis pas tu joues et tu es mauvais, parce que là je vais me fâcher fort. Il m'a dit, coach, je joue. Il a joué. Coach, juste un mot au niveau comptable, le Sporting a 37 points. On peut dire que le maintien vraisemblablement semble acquis. Il y a un trou qui se fait entre les deux formations. Là, il va y avoir 2 matchs qui s'enchaînent face à 2 équipes du top. Du top, ouais, ben, c'est des matchs qui nous intéressent. Hein. C'est des matchs qui nous intéressent. C'est ce que j'ai dit aux joueurs, il faut bien récupérer, faire une belle semaine d'entraînement et bien préparer ce match de Lorient. Lorient, je l'ai dit au match aller, c'est une équipe de Ligue 1 en Ligue 2 en termes de joueurs, en termes de capacité athlétique, technique, c'est très très au-dessus. Maintenant, j'espère qu'on réalisera un bon match là-bas. Après, il y a la trêve internationale, on va couper un tout petit peu. Et on a ce match de Dunkerque qui tient beaucoup à cœur à Doumé Agostini, donc on va essayer de le gagner. Ça vous fait rire? Et moi, ça me fait pas rire, il m'en parle tous les jours. Un très bon match de Boutra ce soir. Par contre, petite interrogation sur les corners. Il en a tiré 2, mais ils n'étaient pas concluants. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une façon de tourner pour les corners entre lui et Ducrot? Bonne question. Les coups de parité, je m'en occupe pas. C'est le staff, c'est Hugo et Miguel et Lilian qui s'en occupent. Moi, j'ai regardé le positionnement défensif. Ils sont venus me consulter sur le positionnement défensif, mais ce positionnement offensif, je ne sais même pas ce qui avait été prévu. Ça marque mal, je sais, mais c'est comme ça. Non, je délègue. Je m'en occupe pas. Mais ils ont été mal tirés, effectivement. Après, peut-être il manque un peu de force aussi, Amine.